Tape www.école au Sénégal, d'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Grand 3, nous allons voir les solutions tampons. Grand 3, solutions tampons. Donc à l'examen, si vous avez un exercice sur ce chapitre-là, à 90% des cas, vous ne manquerez pas de répondre une question sur les solutions tampons. Petit grand, petit 5. Pour boucler cet exercice, petit 5, on demande petit 5. Petit A, définir une solution tampon. Petit B, donner ses propriétés. Petit C, préparer une solution tampon. Donc, pour boucler cet exercice-là, donc c'est très important. On va voir ce que c'est une solution tampon. D'abord, définition. Définition. On peut vous demander de définir, hein? Dans la plupart des cas, on vous demande de définir une solution tampon. C'est quoi une solution tampon? Une solution tampon est constituée d'un mélange d'une espèce faible et de sa base, et d'une espèce faible et de son espèce conjuguée en des proportions voisines. Et dans ce cas, le pH de ce mélange est voisin du pK du couple acide-base correspondant. Donc on dira quoi? Une solution tampon est constituée d'un mélange d'une espèce faible et de son espèce conjuguée en des proportions voisines. Le pH d'une telle solution est voisin du pK du couple acide-base correspondant. Une troisième fois, une solution tampon est constituée d'un mélange d'une espèce faible et de son espèce conjuguée en des proportions voisines. Point. Le pH d'une telle solution est voisin du pKa du couple acide-base correspondant. D'accord, ça veut dire quoi? Si vous avez fait un mélange en des proportions voisines entre deux espèces conjuguées, le pH d'une telle mélange est égal au pK du couple. Supposons que vous mélangez 0,3 mol d'acide éthanolique et 0,28 mol d'ion d'une solution d'éthanoate de sodium, vous avez une solution tampon dont le pH est voisin du pK égal à 4,8. D'accord, mais si le mélange est équimolaire, c'est ça un cas particulier. Si le mélange est équimolaire, le pH de cette solution-là est exactement égal au pKa du couple acide-base correspondant. Une telle solution tampon est qualifiée de solution tampon idéale ou parfaite. D'accord, si le mélange est fait en des proportions voisines, vous avez une solution tampon dont le pH est voisin. Mais si le mélange est équimolaire, c'est-à-dire que le nombre de moles d'acide, le nombre de moles d'espèces faibles est égal au nombre de moles de sa base conjuguée, le mélange est une solution, la solution est une solution tampon et le pH est exactement égal au pK. Et dans ce cas, une telle solution tampon est qualifiée de solution tampon idéale, parfaite. D'accord, c'est ça la définition. Exemple, si vous faites un mélange de 0,1 mol de CH3COH plus 0,1 mol de CH3CON, vous avez fait un mélange équimolaire. Ici, dans ce cas, le pH est exactement égal au pKa. Mais si on avait 0,1 mol et 0,12 mol, le mélange est fait en des proportions voisines. Vous avez une solution tampon et dans ce cas, le pH serait voisin. Ou bien vous avez par exemple 0,5 mol d'ammoniac plus 0,5 mol de chlorure d'ammonium. Vous avez aussi une solution tampon dont son pH est égal au pKa. Là, on a 4,8. Là, on aura 9,2. Mais supposons que vous avez 0,5 mol de NH3 et 0,48 mol de NH4Cl, vous avez aussi une solution tampon, mais dans ce cas, son pH, le pH de cette solution-là est voisin du pK, voisin de 9,2.
Mais dans ces deux cas-là, où le pH est égal au pK, la solution tampon est qualifiée de solution tampon idéale ou pas parfaite. D'accord, c'est ça une solution tampon. Maintenant, on va vous demander B, caractéristiques ou propriétés. Caractéristiques ou propriétés d'une solution tampon. Là, chers élèves, l'examinateur vous demandera sans doute de donner les caractéristiques ou propriétés d'une solution tampon. Il peut ne pas vous demander de définir. Mais il vous demandera impérativement de donner ces caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques d'une solution tampon? Et là, je vais vous donner une phrase qu'il faut retenir. Chaque fois qu'on vous demande de donner ces caractéristiques ou propriétés, il faut dire quoi? Que lors d'un ajout d'une quantité faible d'acide fort ou de base forte, ou d'une dilution modérée, le pH d'une solution tampon varie faiblement. Je reprends une deuxième fois. Lors d'un ajout d'une quantité faible d'acide fort ou de base forte, ou d'une dilution modérée, le pH d'une solution tampon varie faiblement. En troisième et dernière fois, lors d'un ajout d'une quantité faible d'acide fort ou de base forte, ou d'une dilution modérée, le pH d'une solution tampon varie faiblement. C'est ça l'une des principales propriétés d'une solution tampon. D'accord? C'est bon, hein? Donc ça veut dire que si vous avez une solution tampon, vous ajoutez une petite quantité d'acide chlorhydrique ou de base forte, ou bien vous ajoutez une quantité faible d'eau, le pH va varier, mais de façon très faible. Le pH varie très très faible. C'est ça la propriété. Maintenant, on peut vous demander souvent de préparer une solution tampon idéale. Préparation d'une solution tampon idéale. Généralement, on vous demande comment préparer une solution tampon idéale. Ça veut dire quoi? pH égale à pKa. pH égale à pKa. D'accord, dans ce cas, on peut l'avoir sous trois formes. Je vais vous montrer ça. Donc, ici, on va voir première méthode, deuxième méthode, troisième méthode. Donc ici, on peut faire un mélange équimolaire de deux espèces conjuguées, par exemple AH et A-, ou bien B et BH+. Ici A- peut s'accompagner de Cl-, Na+, BH+ peut s'accompagner de Cl-. D'accord. Ici, on aura dans ce cas CaBa égale à CbVb. CaBa égale CbVb. Ça veut dire quoi? Le nombre de moles de l'espèce de l'acide est égal au nombre de moles de la base. D'accord. Ici, on fait un mélange équimolaire de deux espèces faibles conjuguées. Donc, si je mélange, c'est là 0,1 mol d'acide éthanoïque et 0,1 mol d'éthanoate de sodium, ou bien 0,5 mol d'ammoniac et 0,5 mol de chlorure d'ammonium, j'aurai une solution tampon. Ça veut dire que Na égale à Nb, N acide égale à N base, NaH égale à N-, Na-, Nb égale à NbH+. Donc CaB égale à CbVb. Dans ce cas, j'aurai une solution tampon dont le pH est égal au pK des couples acide-base correspondants. D'accord. La deuxième méthode, je vais faire exemple AH par NaOH. AH. D'accord. Je vais faire un mélange entre une solution d'acide faible et une solution de soude. Dans ce cas, on aura ici AH, ce sera Na. NaH égale à Nb. Dans ce cas, pour avoir une solution tampon, il faut faire 2 Nb égale à Na
Ça veut dire quoi? 2CB VB égale CA VA. Donc, si je fais 2CB VB égale à CA VA, j'aurai une solution tampon dont le pH est égal au pK du couple acide-base AHA-. D'accord. Troisième méthode, par exemple, je fais un mélange entre une solution de base faible et une solution d'acide chlorhydrique. Là, j'aurai NB, là, j'aurai Na. Et dans ce cas, pour avoir une solution tampon, on aura 2Na égale à NB. Ça veut dire quoi? 2CaVa égale à CbVb. 2CaVa. Ici, NaOH est une monobase forte. Na est un monoacide fort. Si on avait une dibase forte, on aurait 4NB égale Na, 4CbVb. Si on a un diacide fort, on aurait 4Na égale à NB, c'est-à-dire 4CaV égale à CbVb. D'accord, attention, hein? Ici, hein, j'ai pris le cas où on a un monoacide ou bien une monobase forte. Donc, là, nous avons ces élèves. Nous connaissons maintenant comment procéder pour préparer une solution tampon. Si les deux espèces sont conjuguées, on a CaVa égale CbVb. D'accord. Maintenant, si on a une espèce faible et une espèce forte, faible, fort, faible, fort, pour avoir une solution tampon idéale, il faut faire intervenir le chiffre 2. Dans le cas où l'espèce forte est un diacide, est un monoacide ou bien une monobase. D'accord, forte. Ici, dans ce cas, le chiffre 2 accompagne l'espèce forte. Ici, 2NB égale à Na. Ici, c'est l'acide qui est fort, 2Na. Ici, c'est la base qui est forte, 2NB. C'est très clair, hein? C'est comme ça qu'il faut faire. Vous suivez d'école au Sénégal, d'accord.